Jésus n'est pas venu abolir la loi de Moïse, donc ça veut bien dire qu'elle est d'actualité et qu'on devrait vivre selon elle. Alors, la loi est toujours d'actualité, oui. Est-ce que nous devrons vivre sous la loi? Non. Merci. Bon, je m'explique. La loi est toujours d'actualité et elle a toujours, d'une certaine manière, son influence aujourd'hui. Quelle est-elle? Romains 7, verset 1er nous dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Donc la loi exerce toujours son pouvoir sur l'homme tant que cet homme est vivant. Et la loi nous indique ce qu'est le péché. Mais en plus de ça, nous dit le livre de Romains, elle nous donne aussi l'idée de péché. Romains 7, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. Le problème, c'est que la loi qui, en plus de nous indiquer le péché, produit en nous le désir de pécher. Et le péché emmène, au verset 10, à la mort. Tu pèches, tu es condamné. Donc, la loi n'a pas le pouvoir de rendre quelqu'un juste. David connaissait la loi, il savait qu'il ne fallait pas convoiter, pourtant ça ne l'a pas empêché de lui-même convoiter. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 36 verset 27, Dieu dit « Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. » Donc ce n'est plus par le commandement que tu deviens juste, mais par l'esprit que tu deviens juste. Donc oui, tant que l'homme vit, la loi est d'actualité. Et cette loi te condamne. Et c'est pourquoi tu dois saisir la main que le Seigneur te tend afin de te tirer hors de l'influence de la loi. Et je vais finir avec ce passage dans Romains chapitre 7, toujours verset 6. « Mais maintenant nous avons été dégagés de la loi. Alors dégage de la loi et abonne-toi pour apprendre à marcher selon l'esprit. »